Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Moi j'ai une idée, moi. Je vais d'abord aller demander conseil. Bah attends, écoute mon idée d'abord. Quoi? Excuse-moi, est-ce que t'es occupé? Oui, je suis un petit peu occupé, je suis en train de préparer tes prochaines vidéos. Ah, j'aurais voulu une petite idée. Ok. Tchuss. Bon, ben je vais aller demander conseil aux deux autres. On sait jamais. Bon, on va aller les voir déjà pour lui demander. Jet. Quoi? T'es occupé? Je crois que je suis occupé à essayer de trouver de la musique à faire. Ça se voit, non? Oui, mais moi je cherche une idée en fait. J'ai fait une fausse note à cause de toi. Bon, salut. Ciao. Bon, on va aller voir l'autre. Jet. Quoi? T'es occupé, non? Je suis en plein travail sur la relativité des choses dans un petit monde de Lego. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ah. Bah, je cherchais une idée, mais je vais te laisser. Salut. Ciao. Alors. Bon, bah, je suis pas plus avancé que ça, moi. Bon, bah, je suis pas plus avancé. C'est quoi ton idée? Ah. Alors, je t'en propose deux. Deux d'un coup? Vas-y, dis. Oui, bon, il y en a une, tu avais dit que tu allais le faire sur une vidéo, ça s'appelle un top 5, je crois. Oui, bon, ça fait un moment que je l'avais dit ça sur la vidéo, hein. Oui, c'était celle-là. Et l'autre, c'est juste pour passer le temps. Alors, et une pour passer le temps. Ouais, bon, ben, on va voir. Hein. Let's go. Donc, parlons peu, parlons bien. Donc, on va faire le top 5 de mes jeux de baston préférés. 5. Alors, on va commencer du 5e jusqu'au 1er, comme d'hab. Alors, en sachant que je n'ai pas tous les jeux en physique, mais c'est pas grave. Donc, en 5e position, j'ai mis ce jeu-là. Alors oui, vous me direz, c'est un Mortal Kombat pourtant, mais pourquoi tu l'as mis en top 5? Parce que tout simplement, en fait, j'avais testé le Mortal Kombat 10. Oui, là vous avez la vidéo de mon gameplay. Donc j'ai pris Scorpion bien sûr parce que j'adore ce personnage. Mais je l'ai mis en 5ème place puisque c'est pas un jeu auquel je joue beaucoup, mais j'aime bien quand même, tout simplement. En 4ème position, vous n'aurez que la vidéo. J'aime beaucoup tout ce qui est Marvel vs Capcom. Donc ce style de jeu, puisque c'est un mélange entre les X-Men, donc Marvel, le monde que j'aime beaucoup, et Capcom, vu que je ne suis pas très fan de Street Fighter, on va dire, je préfère les autres jeux. C'était assez sympa comme mélange, et puis ben, je suis très mauvais, hein, comme vous pouvez le constater. En 3ème position, vient la série des... J'en ai deux. Et ouais, les Tekken. Donc j'ai connu Tekken sur PS1 avec Tekken 3. J'ai beaucoup accroché à ce style de jeu, j'aime beaucoup le concept. Et après, ben, j'ai acheté les Tekken quand ils sortaient certains. Surtout les Tekken Tag parce que j'aime beaucoup jouer avec deux personnages, dont mon favori qui est dans la vidéo. Et j'aime bien jouer avec son autre perso. Mais après, les deux sont très bien, donc oui, je l'ai mis en top 3 parce que ben, j'aime quand même la série des Tekken. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. En 2ème position, je ne les ai plus en physique parce que je les avais eu avant, parce que j'avais eu la PS1 et donc j'avais eu la famille, PS1, PS2 bien sûr, la famille des Bloody Roar. Et oui, j'ai fait une vidéo exprès pour eux, je leur ai dédié une vidéo exprès sur un jeu, une histoire. Sur l'épisode, bah, vous avez vu la vidéo, de toute façon je l'ai montré au début. Donc ça, c'est encore mes combats, hein, avec mon personnage préféré que je maîtrise à peu près. Et non, je m'étais bien éclaté, donc ça fait partie de mon top 2 des jeux que je pourrais continuer à refaire encore et toujours. Mais bon, m'améliorer un petit peu peut-être sur certains persos. C'est tout ce que je demande. Et en première position,
J'aime beaucoup cette série de jeux, mais bon, j'ai beaucoup plus accroché sur celui-ci. Soul Calibur 5. Alors j'aime beaucoup la série des Soul Calibur, donc Soul Blade aussi, puisque c'était le tout premier qui était passé. Et donc ben, en fait j'ai découvert Soul Blade, donc j'étais pas très bon, puisque j'ai joué à celui sur PlayStation. Je crois qu'il y en avait un qui était sur Dreamcast, mais je ne suis pas sûr. Et après, oui, c'est tout, je crois, parce que j'ai pas joué beaucoup. Et en fait, j'ai découvert celui-ci, le 5e. Et il y avait un jeu Auditore qu'on pouvait jouer. Donc, j'ai beaucoup apprécié le prendre en main. Et donc, c'est un jeu que je aime beaucoup. Que j'aime beaucoup. Et faut que je m'entraîne pour être bon. Mais après, c'est celui-là, je jouerai tout le temps. Toujours, à chaque fois, je me ferai toutes les histoires en difficultés différentes. Mais j'aime beaucoup. Donc vous avez vu, je l'avais dit sur la vidéo précédente que mon top 5 allait être très court. Donc j'ai les physiques et il y en a que j'ai pas en physique. Émulation demande. Que voulez-vous? On va peut-être faire la deuxième vidéo, je pense. La deuxième partie. Et pour cette deuxième partie de vidéo, comme vous pouvez le constater, ça va se passer ici. Avant, il faut que je vous montre juste ça. Donc oui, j'ai beaucoup de figurines, il y a des Mario, il y a des Yoshi, il y a des Pikachu de Pokémon bien sûr, il y a un Spyro qui traîne quelque part caché je pense, et il y a aussi 3 dinosaures. Alors, les dinosaures pourquoi? Ça n'est pas des jeux vidéo, mais étant petit je faisais une collection de ouf, et je me suis dit pourquoi pas reprendre maintenant plus grande, puisque j'ai un petit qui aime bien les dinosaures, mais il les a rendus parce que ça lui faisait peur, tout simplement. Donc tout ce que je vais faire en fait, c'est vous présenter les figurines pop que j'ai, les figurines de jeux vidéo que j'aime beaucoup et que je trouvais jolies. On va faire petit à petit dans tous les cas, parce qu'il y en a quand même 3, 6, 9, 10, 12. En premier, nous avons donc une petite figurine de Nightmares as Freddy's, je crois que c'était ça le jeu sur PC, où on était donc un livreur de pizza et on devait survivre sur 5 nuits. Bon, celle-là était à la base un porte-clés, mais je l'ai déchiré parce que c'est plus joli comme ça. Ensuite, j'ai eu 2 petits cadeaux de ma petite femme, qui m'a offert un petit Zelda, comme vous pouvez le constater. Alors Zelda, vous me demandez quel nom c'est, je ne vous le dirai pas puisque je ne le sais pas moi-même. On a le Zelda et on a ce personnage qui doit faire partie aussi de Zelda bien sûr. Mais bon, comme je ne sais pas c'était lequel qui était sorti et à quelle époque c'était, ben voilà, donc j'ai eu ces 2 figurines. Ça me fait le début de la collection. Oui, parce qu'à la base je collectionnais pas les figurines, mais en fait, petit à petit, comme on m'a offert les 2 Zelda, j'ai commencé à me dire bah, pourquoi pas en acheter d'autres, puisque j'aime beaucoup ça et c'est très joli. Et ça fait joli aussi comme décor. Tout simplement. On a une de mes toutes premières figurines que j'avais achetées moi-même, c'était le petit Deadpool de Marvel, puisque le jeu vidéo était sorti et j'aimais beaucoup le personnage. Bon, il a un petit peu vécu, hein. Il a mal vécu les déménagements, on va dire. Mais il reste quand même très beau et je suis très fan de l'avoir. Je vous le présente plus, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu sur les vidéos de Crash Bandicoot, tout simplement, et comme je suis fan de la série, ben je me suis dit pourquoi pas en prendre une figurine. Et on sort un peu du monde des jeux vidéo pour partir sur mon personnage préféré de Disney, c'est Jack Sparrow de Pirates des Caraïbes. J'aime beaucoup ce perso, donc ben, quand j'ai vu le pop, je me suis dit allez, je saute sur l'occasion et je le prends. Petit cadeau que j'ai eu de la part de ma famille cette fois, c'est un petit pop de Dingo dans le jeu Kingdom Hearts, si je ne m'abuse. Donc je l'ai pris parce que c'est le seul personnage que je trouvais drôle, qui était stylé, puis les autres n'y étaient pas aussi, tout simplement. Alors là, c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai eu pour mes 30, ben, je ne dirai pas mon âge, mon personnage préféré, Jack Skellington, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est un très beau cadeau qu'on m'a fait, je suis très heureux de l'avoir. Et bien sûr, oui, je sais, un pop sans son carton, ça vaut rien, mais je compte pas les revendre. Manque de figurines à un moment, et je me suis dit, ben, pourquoi pas prendre 2 personnages. Donc ici, il y a Wolf, et j'ai aussi pris Falco, qui est donc, ce sont des personnages qui étaient pour la console Switch et la Wii, je crois, pour pouvoir y jouer avec eux directement sur Smash Bros, mais bon, vu que j'ai pas le jeu, ben, j'ai juste trouvé qu'elles étaient belles et ça me faisait des figurines en plus. Donc voilà. Si vous les cherchez, ben moi je les ai. Et ensuite arrive donc le Murloc World of Warcraft, qui est une spéciale édition, comme vous le constatez ici. Et lui par contre, il reste dans sa boîte. Donc c'est un cadeau de ma compagne.
Donc il y en avait plein, mais voilà, elle a trouvé celui-là, il me plaît énormément. Et en plus, c'est une spéciale édition, donc celui-là reste dans sa boîte. Il y est bien, il y bougera pas pour l'instant. Sur un petit X-Men pour finir, et oui, Gambit. Alors cette fois, c'est pas moi qui l'ai choisi, celui-là. Donc lui aussi, il va rester dans sa boîte, puisque c'est un cadeau. On a choisi à ma place, et je trouve ça super sympa. Alors qu'il y en avait quand même pas mal, hein, mais bon. C'était le seul qui avait de dispo que je trouvais joli, et donc on l'a choisi pour moi, et donc comme c'est un cadeau, ben, il reste dans sa petite boîte lui aussi, jusqu'à ce que je décide de l'ouvrir. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour le plaisir, hein, la deuxième. En suivant mon top 5, ben voilà, je voulais présenter un petit peu les figurines de mon décor, qui quand j'aurai un vrai bureau, seront bien placées, tout simplement. Donc sur ce, je vous fais un gros bisou, un gros puce, et je vous dis à la prochaine. Tchou!